Hello le tube! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, ben c'est ça. Il fait 100 000 degrés, fait que je vais te montrer quel bon drink que tu pourrais boire en regardant un vidéo de plantes. Fait qu'on s'en va là-dedans right now. Normalement, tu commences avec un petit fond de verre de vin. Ça l'aide à vivre, OK? Fait chaud en temps. Fait chaud. Pas aussi chaud que la dernière fois ou l'avant-dernière fois que je t'avais parlé, mais chaud comme, genre, fait une semaine c'est humide, puis que moi, je trippe ma vie. Genre, mais fait chaud, tu sais, comme que c'est bien rare que je finis de travailler, puis que je me pitche dans la piscine, puis là, ben... It is what it is. Je vais faire mon vidéo en bikini. Je vais essayer d'en montrer le moins possible parce que clairement, je peux pas m'endurer autre que en bikini tout mouillé. Fait que c'est ça. Là, je voulais te montrer. Premièrement, tu m'as demandé de parler des chaînes de perles. Il y a beaucoup de monde qui se demande ce qui arrive avec ça. On va en parler dans la vidéo. Stay tuned. Mais je voulais te montrer ma feuille de Monstera taille constellation qui est en train de se dérouler right now. Je suis vraiment excited. Puis, ben c'est ça. Faut que je te montre ça. Puis je te montre genre mon bar de fenêtre rempli de Monstera Albo. Jamais j'aurais cru dans ma vie que j'aurais eu autant de Monstera Albo. Je n'ai même pas une à moi. Je n'ai-tu une à moi? Ah! Où c'est qu'elle est? Elle est sur le bord de la fenêtre avec les autres. Bref, je te montre ça. Bon, fait que... Voici ma superbe Monstera taille constellation que je t'avais montré là, je sais pas, un mois ou deux, je me rappelle plus trop, un mois plus. Elle est super belle. Pour vous éviter de faire des erreurs d'arrosage puis d'avoir des petits coins bruns, laissez-les sur le bord des fenêtres, surtout en été, là, c'est rough, là. Rough and tough. Voilà la nouvelle feuille. Trop belle. Puis là, je voulais faire les dévoilements avec vous. Fait que je vais, genre, essayer de faire focus. Est-ce qu'on peut avoir un focus? On va... Peux-tu juste focuser? Merci. Elle est bien fenestrée, mais je sais pas si elle est fenestrée des deux côtés. Fait que là, on va aller checker cela. Ah! C'est compliqué, hein, gang? Faire ça, là. Puis là, à date, il y a comme pas de gros spots blancs. Ah oui, hein? Look at that, girl. Oh, God. Fait que je vais lui donner son petit élan. Essayer de rien briser. Ça va être long, là, OK? Ça sera pas... Mais le dévoilement de tout ça est vraiment sa couche. Ah, mon voisin, il passe. Il me regarde en fenêtre. Il est vraiment louche, ce voisin. God. C'est bien fenestré. J'ose pas trop toucher, mais j'ai un foutu gros bout de blanc, genre. C'est... Ah, boy. Ah, j'ai vraiment hâte. OK, on la laisse comme ça. À la limite, je ferai un restant de vidéo demain, là, quand elle va avoir fini de dérouler, mais... Oh oui! J'aime ça! Ah oui. Elle a une belle génétique pour pouvoir faire ça. Fait que genre, on va avoir du crème. J'aurais aimé ça finir de dérouler, mais on le voit bien. Bref, puis mon autre est toujours sur le bord de la fenêtre en attente de sa future feuille. J'ai vraiment hâte qu'elle me sorte quelque chose, là, mais c'est ça. Là, on en est là pour l'instant. Elle est insane, elle est super belle. J'ai eu des petits problèmes avec la feuille, mais en étant sur le bord de la vitre, ça a vraiment donné un bon coup de pouce aussi. Plus d'erreur d'arrosage parce que ça sèche trop vite. Il fait noir ici, les chums. Boum! Écoutez, premièrement, je voudrais vous dire merci d'avoir acheté en grand nombre cette semaine pour ceux qui étaient présents puis la semaine passée. Écoutez, en 2 semaines, on a sorti vraiment énormément de plantes. Je vous dirais que physiquement sur le site, ça paraît pas tant que ça, mais moi, chez nous, c'est vide. Fait que je vais avoir un futur beau restock à faire. J'ai vraiment hâte, sincèrement, parce que j'ai quand même genre 4 places de libre. Sans compter que, voir ça là,
Mais j'ai encore beaucoup de place dans mes bacs. Ici aussi, en dessous ici, dans les petits coins-là aussi. Fait que, écoutez, normalement, tout ça, c'est plein. En haut, c'est censé être plein. Puis là, ben, c'est vide. Fait que ça veut dire que ça a bien été, puis j'étais vraiment contente, sincèrement, là. J'ai eu tellement peur avec le fait que on avait perdu notre Facebook, puis tout ça, puis finalement, nos clients sont encore au rendez-vous. Fait que je suis vraiment comme reconnaissante de ça. Fait que, un gros merci, ça faisait partie... la petite gang qui a passé en 2 semaines, ça a été insane. On a reçu des fois 9 personnes par jour, genre à la maison, pour venir chercher des plantes. C'était vraiment cool. Bref, je te montre mon bar de fenêtre rempli de Monstera Albo. Ouh! Ça, c'est vraiment cool. Pourquoi ils sont sur le bord de la fenêtre? J'explique encore une fois. C'est que, dans le fond, pour éviter des erreurs d'arrosage, pour éviter du brun sur le blanc, à ce temps-ci de l'année, surtout, il fait du 35 degrés, c'est super humide. C'est important de vérifier le terreau régulièrement avant d'arroser. Mais une Monstera Albo, le gros défaut de ça, c'est que c'est facilement, ça brunit facilement les parties blanches. Fait qu'en étant directement au soleil, une très bonne partie de la journée, ça m'évite ça parce que le terreau sèche quand même rapidement dans de, mettons, maximum 2 jours, 3 jours max, mais je pense plus qu'on est dans le 2 jours. Autrement, pour ce qui est des places un peu plus éloignées des fenêtres, sécher le terreau, c'est vraiment plus long. Fait que je vous dirais d'arroser à parcimonie ceux qui sont région Québec, là. Allez-y mollo parce que moi, là, j'ai tripoté là-dedans. J'ai pas eu grand-chose à arroser cette semaine, malgré que j'ai déjà pas grand-chose. Il y en avait beaucoup que le terreau était encore humide. Puis ça peut être dangereux pour du root rot. Fait que si vous voyez que le terreau sèche pas, n'hésitez pas. Soit mettez vos plantes à l'extérieur où est-ce qu'il y a une belle aération, ou sinon, ben changez le terreau pour un terreau qui est sec puis tu sais, comme vous vous rendrez pas à la catastrophe, là, rendu là. Fait que je te montre mon bar de fenêtre. Alors voilà, on a toutes les Monstera Albo, sont toutes là. Fait que ça, c'est mon plan mère que je vous avais montré, qui avait fait une feuille complètement blanche, complètement Albo, hein, on va se le dire. Puis à date, ça va super bien. Bon, on avait eu des problèmes cet hiver avec l'arrosage, mais présentement, ça va super bien. Ici, on a une autre qui vient d'une importation, si je ne me trompe pas, celle-là. Super belle aussi. Dernière feuille qui est sortie, elle vient tout juste de dérouler, fait que c'est sûr que c'est normal, elle soit un petit peu mollasse. Mais elle va super bien. En fait, je pense que c'est la mienne, celle-là. Yes, that's mine! Ça, c'est pas d'une importation. Ça, c'est le plan mère, puis ça, c'est mon côté. Fait que voilà, je vais me réajuster, là. Il y a juste, parce qu'il y en a juste trop. Ici, c'est la super Monstera Albo Half Moon que j'ai eu beaucoup de misère avec. Pourquoi qu'elle est plus en serre, c'est que justement, elle brunissait trop. Dans la serre, là, il fait vraiment trop chaud présentement. Les substrats ne sèchent pas. C'est vraiment difficile. Fait que là, j'étais tannée un petit peu. Fait que là, je l'ai sortie de la place. Fait qu'il me reste encore des petits bouts là, à venir couper pour pas que ça s'étende trop. Mais elle va passer le restant de l'été ici. Ici, on a un autre Monstera Albo. Ça fait partie de la dernière importation aussi. C'est un plan mère, encore une fois, super belle. C'est sa dernière petite feuille qu'elle vient de sortir. On le voit, c'est super mollasse. Fait que ouais, fait que... elle est très, très, très jolie, là. Sincèrement, très belle. Puis, un autre des feuilles. Comme ça, ici. Puis ça, c'est le cutting de cette plante-là, ici. Lui, il en a arraché un petit peu plus, là, le blanc, là. On le voit, il a été picoté. Ben, c'est ça qui arrive, hein. C'est pas parce qu'il y a des indésirables, c'est juste que dans la serre, parfois, avec le surplus d'humidité, ben, ça fait de la chenoute. Fait que... ça, c'est sa première petite feuille. Fait que donc, elle est partie. Ça, je suis vraiment contente. Des fois, j'y coupe son petit bout de brun. Fait que voilà, c'est un beau bord de fenêtre de Monstera Albo. Je suis vraiment très fière de ça. Je les aime vraiment beaucoup. Je les trouve vraiment super belles. Fait que voilà. Bon, j'ai de la misère avec ma voix. Là, on avait dit qu'on allait parler d'un drink. Des gliglous. On allait parler d'un drink à faire dans des périodes chaudes comme ça. On peut malaxer un chat et le mélanger avec du 7-Up. Non, c'est pas vrai. Mais je vais essayer de pas trop baisser. Mon Dieu, ça y est, je suis en train de me show off le corps au complet. Bouge pas.
Je vais te mettre sur un trépied parce que je suis un petit peu mal à l'aise. Mais je veux vraiment pas me changer puis je veux pas rajouter des couches, là. On a à peine à s'endurer en bobette, là. Déglou! Ça va. Merci. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce que je me fais comme drink quand il fait chaud comme ça? J'apprécie beaucoup. Ça, je me rappelle pas si je l'avais déjà montré, mais c'est la margarita de chez Dollarama à 3,25, 3,75, je me rappelle pas. Du bon 7-Up diète. Puis un restant de bouteille de gin que ça fait 100 ans qu'il traîne là. Puis je me fais un beau mix avec ça, puis un popsicle à la lime. Fait que moi, cette bouteille-là, là, vous allez souvent me voir avec. Je pense que ça fait genre 6 mois, peut-être même plus que ça que je l'ai. Peut-être même 1 an. Genre, je la garde parce que en termes de proportion, je sais exactement mes mix que j'ai à faire par rapport aux écriteaux sur la bouteille. C'est niaiseux, hein. Mais voici ce que je mets d'alcool. Habituellement, je mets pas grand-chose. On y va comme ça. Fait que pour moi, ça, c'est en masse, qui équivaut à peut-être 1 once ou un petit peu moins. Ensuite, je viens mettre du 7-Up à peu près jusqu'au R du mot rave, ici. Fait que on descend ça dans la bouteille. Hey, là, puis en plus, il faut que je lave mes mangeoires à colibri. Il a fait ben trop chaud, là. Ah, bon, regarde. J'ai monté un petit peu trop haut. Fait que je me suis rendue jusqu'au V. Là, oups, j'ai pas mis de bon bouchon. Ça, c'est le bouchon du Rev. Ça, c'est le bouchon du 7-Up. Avant de mettre ma margarita, je prends un popsicle sans sucre à la lime. Puis, je vais essayer de rentrer ça dans la bouteille. Des fois, il rentre pas complet. En fait, pour avoir moins de problèmes, rentrez là au début. Là, c'est rough à rentrer, là, parce que il n'est pas vraiment fait pour rentrer dans une bouteille. On se comprend dessus. Bon. Tout ça est très louche. On veut pas perdre du popsicle. Puis là, on finit avec un... Ah, c'est bon. Fait que là, ça agit en tant que glaçon dans le verre en même temps. Puis je vais mettre le restant en margarita. J'essaie de ne pas renverser, évidemment. C'est un peu complexe. Et, ouais, c'est tout le temps ça qui arrive. À chaque fois. Puis ça goûte super bon. Le drink, il reste froid à cause du Mr. Freeze. Puis, ça vous fait un drink à peu près 90 calories. Parce que le 7-Up, moi, je le prends sans sucre. Mes popsicles sont sans sucre. Puis l'alcool, ben, il n'y en a pas. Fait que voilà mon petit drink quand il fait vraiment, vraiment, vraiment très chaud. C'est rafraîchissant, ça reste frais, ça coûte pas grand-chose. Puis, ben ça, tu peux en faire plusieurs fois. Fait qu'on a terminé la portion fais-toi un drink avec Val. Là, faut que tu brasses ça, pas trop parce qu'il y a du 7-Up, mais pour que l'alcool se mélange. On n'avait pas fini la portion fais-toi un drink avec Val qui a pogné l'humidité. Bon, tu voulais savoir qu'est-ce qui arrivait avec mon mur végétal. Comme à chaque fois, tout ça est une catastrophe. J'aurais aimé ça te dire que j'avais une bonne idée, mais c'était une fausse bonne idée. Je t'explique. On est en été, il fait chaud, il fait humide. Voici ce qui arrive. Je te montre. Donc, j'ai installé les lumières au plafond. Ils ont été collés avec du ruban double face, mais ça arrête jamais de décoller. Fait que ça me décourage à un moment donné de toujours avoir à repositionner les néons au plafond. En plus de ça, ça l'arrache des parties de mon plafond qu'on peut voir juste ici, là. Regardez, c'est super, hein? Fait que à chaque fois, ça arrache des parties sur mon plafond. Fait que ça me fait d'autant plus chier. Puis, au niveau des plans, tout le dessous des plans, ou presque tous, ils ont séché. Fait que, résultat final, si tu as envie d'avoir un mur végétal, prends-toi des maudits potos, où est-ce que tu n'as pas de problème, qui vivent leur vie, qu'ils s'en foutent que tu les oublies, puis qui n'ont pas besoin de lumière. OK? Fait
Fait que ça, c'est mon petit conseil, là. Moi, je suis vraiment à bout. Je pense que ça va faire plus que 2 semaines que j'ai pas arrosé mes chaînes de perles. En termes d'arrosage, c'est pas quelque chose qui me dérange de monter en haut. Je monte sur une chaise, je vais les chercher, ça me dérange pas. Mais quand tout part en couille de même, ben j'ai plus envie de les arroser, puis j'ai juste envie de les laisser mourir en haut. Quand ils vont être mortes, ça va être juste une bonne façon de juste me débarrasser du problème. Ça, c'est la manière que je pense. Mais je le ferai pas. Je vais les arroser. Je vais m'en occuper. Je vais repositionner le maudit néon. Mais je vous garantis, la gang, que la prochaine fois qu'il décolle, je pogne tous les chaînes de perles qu'il y a en haut. Je sac ça dans les poubelles. Je reprends les pots 4 pouces. Je remets de la terre et je bouture toutes mes poteuses dans la maison. Puis je veux plus me casser la tête. Je veux plus de grow light collé au plafond. C'est une fausse bonne idée. Quand il fait trop chaud et humide, ça fonctionne pas. Ça fait juste craper le plafond. Puis ça me rajoute d'autant plus de travail que je me dis, ah, mais là, il va falloir que je patche les trous. Il va falloir que je peinture. Il va falloir que... Tu comprends qu'à un moment donné, ça le fera pas, là. Puis là, tu sais, tu le recolles, là, ça arrache un autre bout. Ça redécolle, ça finit juste jamais. Fait que si j'ai à te donner un conseil, chaîne de perles, c'est super cool. Une dans la maison, ça va. En avoir un mur végétal complet avec Grow Light. Si vous avez des meilleurs trucs que moi, autres que, mettons, j'ai envie de vous dire, le ruban double face, go for it! Go for it! Si t'as envie de visser dans ton plafond, puis tout ça, genre, super, ça peut le faire. Moi, je voulais pas de dégâts, puis au final, je me retrouve avec des dégâts. Je suis un peu fâchée de ça, mais je vais trouver une autre solution pour avoir mon mur végétal. D'ailleurs, les potas poussent vraiment plus vite que les chaînes de perles, là. Fait que moi, c'était un projet à long terme, mais qui m'a vite déchanté. Sur mes 18 chaînes de perles, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 qui sont quasiment mortes. Fait que c'est vraiment tenter risque et péril. Le projet est super cool, si tout tient, ça va bien. En termes aussi de hauteur que j'ai placé les chaînes de perles, il aurait fallu que je laisse plus d'espace entre le plafond et les chaînes. Ce qui est un autre problème. Fait que, tu sais, comme j'aurais voulu faire quelque chose de parfait, il aurait fallu que je réfléchisse à tout ça, puis bon, ça s'est pas fait. Puis je déplacerai pas les tablettes pour patcher les trous. Fait que, si j'ai un conseil à te donner, c'est prendre des bonnes mesures, sois pas trop rapide comme moi, prends le temps de réfléchir, fais ton croquis, fais-les sur papier, puis l'igloo, oui, moi aussi je t'aime, mais j'aimerais juste ça faire dans la vidéo. Prends tes mesures, fais-les sur un croquis, un petit papier quadrillé, puis laisse-toi de la place pour des grow lights. Puis si t'as un chum qui est vraiment comme bon, puis que ça te dérange pas de trouer ton plafond, fais-les visser dans le mur. C'est tout ce que je peux te donner comme conseil. À part de ça, pour ce qui est de l'arrosage, oui, c'est gossant de monter sur une chaise, mais moi, c'est pas ça mon problème. Mon problème étant vraiment que ces chaînes de perles-là, ils ont vraiment besoin de beaucoup de luminosité. Puis, vu que les néons tombent tout le temps, ben, c'est ça. Un moment donné, ça va tomber, ça vient chaud, puis ils vont tomber dans le rideau, puis là, peut-être ça va pogner en feu, puis je veux pas ça. Fait que c'est ça mon constat. Caroline! Hey, mon ordinateur, mon cellulaire est tout parti tout seul. C'est vraiment gossant. Genre, je fais juste bouger, puis il part. J'en sais. Je suis comme tout appris sur on the flow, je me déplace, puis il est comme genre, ah oui, tu bouges, on filme. OK. L'autre chose que je voulais te dire, j'ai décidé de garder une autre Maranta Silver Bend. Genre, j'étais comme, genre, avec mes deux dans mon pouce-pouce, j'ai peur des perles, tu sais, l'anxiété. L'anxiété de perdre une plante que t'aimes. Il vaut mieux en avoir 26 exemplaires que pas en avoir pas tout. Fait que finalement, bref, j'ai décidé de garder un 3e exemplaire, juste au cas, parce que j'ai tellement peur de plus revoir cette plante-là sur le marché que ça, je dirais pas que ça me cause de l'anxiété, là. Mais je dis juste que comme, je me rappelle de la situation qui s'est passée avec ma Maranta variegata. Puis, tu sais, j'expliquais tout à mon chum, j'étais comme, OK, j'ai acheté un pot 6 pouces, j'ai acheté un pot 4 pouces, le pot 4 pouces, il est mort, nanana, là, il me reste juste le pot 6 pouces, là, genre, j'ai dit comme, j'ai pris 2 planches, je l'ai mis dans le pot 6 pouces, j'ai peur. Fait que je suis comme, il est comme, ah, mais tu sais, garde-en un autre, là. Mon chum est vraiment, tu sais, comme, génial là-dessus, là. Et comme, garde-les, l'autre pot 4 pouces, pis tout ça, pis si ça te fait plaisir, moi, je suis comme, oui, mais tu sais,
Il dit, dans le pire, tu le revendras plus tard, c'est pas grave, si jamais, tu vois que tout va bien, puis tout ça. J'ai dit, ouais, t'as raison. Fait que, j'ai pris la décision de garder le 3e pot 4 pouces, que je vais m'occuper des étagères, comme les autres, mais qui vont être là en backup, au cas où je fasse une niaiserie, ou que la plante elle-même décide de, genre, je sais pas, genre, pas de triper sa vie. J'avoue que mes autres Maranta, c'est juste parce qu'elle faisait des petites feuilles en hiver, puis là, ben, plus qu'elle perdait ses grosses feuilles, et là, maintenant, c'est ramassé juste avec des petites feuilles, là, j'avais essayé de déterrer, rebouturer, j'ai perdu les boutures. Ça avait vraiment été tough, tu sais. Mais aujourd'hui, ma Maranta Variegate a été écœurante, elle est super belle, je suis en amour bien raide avec, puis c'est ce qui fait en sorte que je veux vraiment pas perdre ma Silver Bend. Fait que voilà, je vous ai enlevé la dernière opportunité de vous en griller une. Je m'excuse. Puis tu sais, le fait que c'était une plante, que c'était la première fois que je voyais au Québec, puis que j'ai pas l'impression qu'il va revenir si rapidement que ça sur le marché, ça me créait comme un petit problème aussi à ce niveau-là. J'étais comme, ah, tu sais, à mort, je la retrouverai plus. C'est fini, c'est final le bâton. C'est comme de last chance. Tu l'as là, tu la retrouveras peut-être plus jamais. Fait que là, ça m'a comme gossé. Fait que là, c'est ça. Anyway, c'est fait. Je l'ai enlevé, je l'ai gardé. Je vais te la montrer si jamais tu veux voir. Tu sais, mon pouce-pouce, je t'avais déjà montré. Je vais te montrer la dernière 4 pouces. C'est ça que, dans le fond, c'est celle qui restait. J'ai pas vraiment fait une sélection, là. C'était genre la petite dernière, puis je me suis mis à faire de l'anxiété dessus. Elle est vraiment pas grosse, mais je la trouve vraiment belle. Écoutez, bon, cette feuille-là, elle est un petit peu trouée, là. Mais c'est pas grave, ça me dérange pas vraiment. C'est comme mon backup, là. Tu sais, là, checkez-moi la grosseur des feuilles, là. C'est genre vraiment hot. Puis c'est ça, tu sais, elle a quand même une belle posture et tout, là. Elle est toute debout, là, parce que là, vous comprenez, il est genre 7h30 du soir, là. Fait qu'elle est partie pour faire son petit dodo. Mais c'est ça, je vais sûrement la rempoter en fin de semaine prochaine dans un pot plus cool que celui-là. Puis dans un terreau meilleur. Puis regardez, là, tu sais, la flaca, c'est pas assez solide dans son pot. Fait que je vais vraiment m'en occuper. Puis regardez, elle sort une superbe feuille juste ici. Fait que voilà l'autre pot que j'ai décidé de me garder juste au cas. Il y a quand même 3-4 belles boutures dedans, là. Fait que je suis convaincue que ça va super bien aller. Je voulais te remontrer ma Maranta Variegate qui est rendue insane. Là, je m'excuse pour la vue que tu as sur mon bikini. Mais écoutez, elle est vraiment très heureuse en bord de fenêtre. Dans le fond, elle voit à peine le début du soleil le matin. Mais regardez-moi cette feuille-là, là. Elle est insane. Je suis en amour réel avec. C'est vraiment une super belle plante. Mon Dieu, c'est quasiment une photo. Genre, salut, t'aimes mes plantes? Mais ouais, je suis vraiment en amour avec. Elle est vraiment grosse. Elle est super belle. Là, tu voyais, elle est juste penchée vers la fenêtre. Fait qu'elle est comme genre, salut, je te montre toutes mes feuilles. Puis à chaque semaine, je la remets de l'autre côté. Puis elle se repenche de l'autre bord. Fait que, là, d'ailleurs, c'est 50 ans. J'ai un petit peu de la misère avec mon arrosage depuis que j'ai tombé malade, comme je vous disais dans l'autre vidéo. J'ai de la misère à suivre qui j'ai arrosé, qui j'ai pas arrosé. Je suis rendue où dans mes affaires, là. Fait que je sais que j'ai mes 48 milliards de chaînes de perles à arroser, mais... Puis là, ah c'est ça, je pense pas que je t'en ai parlé. J'ai acheté du 20, non, du 14. Oui, je t'en ai parlé du 14 la semaine passée. Bref, toutes mes plantes en ont, fait que ça m'a vraiment enlevé cette... je vais dire encore anxiété. C'est pas de l'anxiété, là, mais c'est de se dire, moi, les petits, j'ai pas donné de l'engrais à mes plantes, je suis pas une bonne plante mom, genre, pis tout ça, pis là, à cette heure, genre, ils en ont toutes, pis je suis tellement grateful de ça. Genre, ça m'a vraiment enlevé un stress de me dire, comme, que j'ai jamais le temps de m'en occuper. J'ai jamais le temps de prendre le temps de leur faire un petit bucket d'eau, puis toutes les arroser avec l'engrais, là, vraiment, là, je suis comme... J'ai regardé dans l'arrière du pot, c'est 3 à 4 mois pour les billes à diffusion lente. Fait que dans le fond, t'en mets 3 à 4 fois par année. Puis that's it, man. C'est vraiment une cuillère par plante. Puis ça dit pour les plantes intérieures, mais tu sais, en même temps, ils disent pas pour quel format de pot, là. Fait que j'ai envie de te dire, vas-y, tu sais, moi, mettons, un gros pot 10 pouces, je mets une cuillère, là. Un pot, mettons, 4 pouces, je mettrais une demi-cuillère, peut-être un petit
une petite coche de moins. Puis dans les pouces, je mets une demi-cuillère pile, tu sais. Fait que ça ressemble à ça, mon range pour l'engrais 14-14-14. Ensuite, j'avais envie de te parler de mes caladiums, mes bulbes de caladium que j'ai reçus. Je t'ai montré mon rempotage que j'ai fait la semaine dernière. Et puis, avec les grandes chaleurs, comme je te disais au début, il n'y a rien qui sèche. Fait que là, je me suis mis à paniquer un peu. Ça faisait comme une semaine que le terreau était humide. Il séchait pas. Dans la Misbo. Là, je me suis mis à ouvrir les portes de la Misbo. Là, après ça, je me disais, je vais les mettre dehors. Là, finalement, il annonçait de la pluie dans la même journée. Je pouvais pas. Puis, finalement, je les ai mis dehors en fin de semaine. Il faisait super beau soleil et tout. Je les ai comme mis en plein soleil, là. J'étais comme, bro. Puis là, j'étais allée fouiller pour chaque bulbe. Puis, sur toutes mes 14 bulbes, j'ai 4 bulbes qui sont pourris. Fait que, pour te dire à quel point c'est vraiment pas long, quand que tu pars des bulbes comme ça, dans des températures comme on en a là, faut vraiment que tu vérifies ton niveau d'arrosage parce que sinon, tout peut chier en un instant, comme moi ça a fait. Fait que j'ai perdu 4 plants. J'ai quand même, somme toute, gardé les bulbes. J'ai laissé sécher dans la Misbo à voir, à suivre, là. Est-ce que le bulbe est encore bon à certains endroits, puis d'autres non. On va le savoir peut-être plus l'été prochain, printemps prochain. Là, je compte juste les laisser sécher, les remettre en sac, puis attendre de voir qu'est-ce que ça va l'air l'année prochaine, sans me casser la tête plus qu'il faut. On est à un drôle de temps de l'année aussi pour partir des caladiums. On est quand même au mois de juillet, mi-juillet. Il reste pas beaucoup de temps pour les caladiums pour pousser. Puis, dans le fond, ici, l'hiver arrive maintenant quasiment à fin octobre. Fait qu'il resterait, à août, septembre, octobre. Fait que peut-être 3 mois de floraison. Fait que, le bulbe, est-ce qu'il s'épuiserait, est-ce qu'il s'épuiserait pas? Je sais pas. Mais toutes mes autres ont commencé à faire des racines. Fait que c'est quand même bien. Mais j'ai vraiment eu très peur. Fait que là, présentement, imaginez, j'ai sorti les bulbes. Là, je voyais qu'il y avait des racines. Je faisais juste les mettre sur le top puis renterrer une petite affaire. Fait que, je sais pas si j'ai bien fait, j'ai peur de faire sécher les racines. En tout cas, regarde, c'est tout un challenge pour cette batch-là qui ne sèche pas. fait que c'est ça. Fait que est-ce que je vais perdre mes 14 bulbes? Je penserais pas, mais est-ce que je vais en perdre une bonne partie? Probablement. Fait que, à suivre là-dessus, mais ça a été vraiment comme, j'ai vraiment trouvé ça gossant. J'étais comme, ok, en fait, je savais qu'il fallait changer la terre parce que la terre séchait pas. Vraiment, ça a séché, mais il y en a 4 là-dedans qui a pourri. Est-ce que, tu sais, ça peut être différents facteurs aussi. Ça pourrait être, tu sais, le fait que pourquoi les autres font des racines puis il y en a 4 qui ont pourri. Peut-être que le bulbe était en moins bonne santé, patati patata. Mais bon, tu sais, genre, je mettrai jamais la faute sur la compagnie. Le bulbe est arrivé, il était super beau, là. Fait que, je pense qu'il y en avait qui étaient un petit peu plus sensibles à l'humidité. Bref. Je m'en allais te parler de ma Crimson Princess. Ma Crimson Princess a commencé à super mal aller, elle aussi, en même temps que les autres. Dû au fait que, encore une fois, c'était trop humide, ça séchait pas. Fait que j'ai pris la décision de la mettre en rebord de fenêtre, comme ça, où est-ce que le soleil passe une bonne partie de la journée. J'ai réussi à faire sécher le terreau. Fait que, tu sais, vous pouvez utiliser ce genre de truc-là. Mais je veux juste vous montrer à quel point ça a été quand même difficile. OK? Voilà. Et ça fait énormément de feuilles comme ça que je perds sur ma Crimson Princess. Ça a été difficile. Il y a eu trop d'eau trop longtemps. Puis là, une belle sécheresse. Mais il me reste somme toute quand même des super de belles tiges, comme ça ici. C'est super important de faire attention, surtout avec les Hoya présentement. Les Hoya qui sont très frileux au surplus d'arrosage. Puis là, je vais vous montrer les taches que ça a faites sur les feuilles. Bon, on a ici une tache brune, ici une autre tache. Tu sais, vous voyez vraiment que c'est du surarrosage, là. Ici, on pourrait en voir une aussi là. J'en ai-tu d'autres ailleurs? Je vais juste aller vérifier, mais je ne croirais pas. Non, le restant est somme toute quand même très beau. Fait que si jamais vous voyez ce genre de taches apparaître sur vos feuilles, ah oui, elle ici, c'est que vous avez trop arrosé. Puis que le terreau n'a pas été capable de sécher. Fait que ça, c'est super important de jeter un œil là-dessus.
ces temps-ci, c'est régulièrement ça, mes grosses erreurs. C'est l'erreur d'arrosage. Puis là, je vais aller tripoter dans le fond de la terre. Normalement, tu sais, j'ai même un hydromètre pour pouvoir m'aider. Je trouve que le terreau est quand même sec, mais il est pas... je le trouve frais encore. Fait que pour moi, cette semaine, elle va être due pour être arrosée, mais pas aujourd'hui. Puis j'ai le même phénomène qui est arrivé avec ma macrophylla. On va aller la chercher. Je ne sais pas comment te positionner. Je vais te mettre sur pause, je vais chercher ça. Voici ma macrophylla. Puis tu peux déjà voir une feuille qui va vraiment pas bien juste ici. Une autre feuille qui va pas bien juste ici. Pourquoi qu'elle est comme ça? Même chose. Mes deux, dans le fond, mes deux plantes, ils étaient directement au-dessus du congélateur. Puis, là, je suis en train de regarder si tout est beau. Oui, I think yes. Fait qu'il était au-dessus du congélateur, sur le dessus de l'armoire. Puis, ça sèche pas, là. OK? Puis, ça c'est vraiment sec, par exemple. Ça sèche vraiment pas. Puis, elle est habituée d'être en rebord de fenêtre, est habituée d'être en rebord quasiment plein sud. Puis là, du jour au lendemain, je l'ai mis en haut de l'armoire, puis elle n'a pas été capable de sécher. Fait qu'elle m'a perdu, elle aussi, beaucoup de feuilles. Quand vous les mettez sur le bord de la fenêtre, vous pouvez vous permettre un très gros arrosage. Il n'y a pas de stress parce que ça va finir par sécher. Surtout si le soleil est plombant, il n'y a pas de stress. Mais quand vous les mettez à l'ombre ou dans un coin sombre comme moi ici en haut complètement là, en haut, là, ben, il n'y a pas de soleil, il n'y a rien. Puis là, c'était comme vraiment un changement drastique de place. Puis moi, j'étais comme, ah, ben, tu sais, regarde, ils sont plus dans les fenêtres, ça va super bien, mais c'est ça. Non, ça fonctionne pas comme ça. Fait que là, c'est ça. Elle aussi, elle retournait à bord de fenêtre. Pas le même parce que la Crimson Princess en avait vraiment plus besoin que la macrophylla. Puis, en même temps, elle m'a fait des tiges terriblement secs. Je te montre, là, c'est... Quand tu vois une tige comme ça, là, c'est mort. Tu peux l'enlever. Il n'y a rien qui va pousser après ça. C'est décédé. Fait que moi, je vais couper très loin. En essayant de ne pas couper les feuilles. Fait que j'enlève tout ça. Tu sais, comme c'est jaune ici, la couleur ici n'est pas verte. C'est pas parfait. Puis des fois, vous faites juste la bouger de droite à gauche aussi, puis elle peut s'enlever. Mais pour le souci de vouloir bien faire les choses, je vais l'enlever. Puis là, je vérifie chaque tige comme ça, voir, tu sais, ici, on a des nouvelles pousses, ça va bien. On est retourné dans un bel environnement. Regardez, on a un début de pousse ici, c'est censé être vert, c'est pas censé être jaune. Fait que je vérifie pour faire le ménage de ce qui va pas. Alors, on a plein de nouvelles pousses, c'est super. On n'a pas de nouvelles feuilles, on a plein de nouvelles pousses. Puis d'ailleurs, check-moi cette feuille qui est magnifique. Boum! Hey, je m'excuse, c'est dans mon lavabo, mais c'est comme jaune-vert, là. Elle est écœurante. Elle est super belle. Fait que c'est ça. C'est beaucoup de sensibilisation sur le surarrosage versus l'humidité. Cette semaine, mais tu sais, je tiens quand même à le dire parce que, c'est même au niveau client, ça revient beaucoup. Il y en a encore une petite pousse ici qui a séché. Ça revient beaucoup. Tu sais, oh mon Dieu, je suis en train de perdre mes plantes. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il faut faire vraiment attention. On n'y pense pas. Les erreurs d'arrosage au début de l'été, c'est normal, mais dans des températures comme ça, il faut aussi y penser. Il faut se dire que comme si le terreau n'est pas sec, la plante n'a pas soif, ben si ça fait plus qu'une semaine puis que c'est une plante qui n'aime pas l'eau nécessairement, c'est sûr qu'il y a des problèmes. Fait que voilà, c'était mon petit vidéo de sensibilisation cette semaine. Peut-être que je vais faire une conclusion vidéo. Peut-être qu'il va s'arrêter là, mais peut-être que je vais vous rejaser un petit peu dans la semaine de mes autres plantes.
On est samedi. Je viens de vous montrer que dans le fond, j'ai tout enlevé mes chaînes de perles d'en haut du mur végétal. En fait, à chaque fois que je veux faire un mur végétal, ça vire en catastrophe. C'est toujours ça. Fait que toutes les tops étaient toutes secs. Fait que, comme je vous ai montré. Fait que pour pas perdre tout ça, dans le fond, j'ai décidé de tout couper ce qui était encore bon sur les chaînes. Faire un tas avec ça. Puis après ça, de toutes les rempoter dans des pots plus petits parce que ça se gère mieux, puis de les faire repartir. Fait que j'ai au total 20 petits pots de chaîne de perles à restarter. Je vais mettre ça en serre, puis je vais vous redonner des nouvelles là-dessus dans quelques semaines / mois. Le temps que ça prenne bien puis qu'il y ait des nouvelles petites perles qui se forment. C'est quand même assez simple à faire, c'est juste très long et minutieux, mais ça détend. Mais à un moment donné, j'étais comme écœurée. T'en refais 1, 2, 3, ok, mais t'en refais 20, c'est une autre histoire. J'avais 18 pots au total. Fait que ouais, fait que c'est ça. Fait que là, j'ai une autre idée en tête, quelque chose qui serait probablement moins compliqué que les chaînes de perles. Ça serait probablement les potos. J'avais vu quelque chose, une publication qui me semblait être intéressante. Je sais pas si à long terme ça va être viable, mais du moins je vais quand même essayer parce que mes potos puis mes philodendrons sont rendus longs, sont dus pour être coupés. Fait que je prendrais dans le fond des boutures de ça que je viendrais replanter dans les pots 4 pouces pour faire tout le long du mur, puis je les laisserais descendre. Ce que j'aimerais mettre, ce serait potos néon, Manjula, c'est les Piperrimum Manjula. Voyons, c'était quoi les autres? Le Lemon Meringue, le Pearl and Jade, le Golden. Fait toutes les potos que j'ai déjà à la maison. Puis, dans le fond, me faire des petits pots 4 pouces avec ça. Puis, peut-être aussi rajouter des filots là-dedans, mais je vais voir parce que j'aime vraiment garder le côté simple de la chose. Les filots perdent des petites écailles. L'écaille, dans le fond, je me rappelle plus le nom de ça. Mais du moins, là, voyons. Je l'ai perdu. Mais en tout cas, les petites écailles, ils les perdent. Puis ça demande un entretien de ramasser tout ça. Fait que, tandis que les potos demandent pas beaucoup de luminosité, pas de grow light, pas d'arrosage quotidien. Fait que ouais. Fait que je pense que je vais faire un mur végétal avec ça. Je vais voir. Il faut vraiment que je réfléchisse parce qu'il faut que la combinaison soit super belle quand ça va descendre sur le mur. Puis le potos Manjula descend pas aussi vite que les autres. Fait que ça aussi c'est un problème. Il est vraiment plus lent à cause de son côté blanc. Même chose pour le Pearl and Jade. Fait que à suivre. À suivre. J'espère que tu auras aimé cette vidéo update sur les chaînes de perles. Là-dessus, je te souhaite de passer une belle soirée. Puis on se revoit très bientôt. Bye mon YouTube!